En avril 2021, le token Theta valait 15,72 $. Les investisseurs étaient euphoriques. Google, Samsung, Sony, tous validaient ce réseau révolutionnaire qui allait décentraliser le streaming vidéo. Theta Network était la star montante de la crypto, l'avenir du divertissement en ligne. Aujourd'hui, en 2026, ce même token vaut 30 centimes, une chute de 98%. Theta a disparu du top 200 des crypto-monnaies. La plateforme qui devait être le nouveau YouTube a fermé discrètement, sans explication. Et pourtant, l'équipe affirme que tout va bien, qu'il pivote vers l'intelligence artificielle, que le partenariat continue. Alors, que s'est-il vraiment passé? Theta est-il un échec monumental ou un pari audacieux sur l'avenir qui pourrait encore payer? C'est l'histoire d'un projet crypto qui a tout eu, tout perdu et qui tente maintenant un second acte désespéré. Pour comprendre la chute de Theta, il faut d'abord revivre son ascension fulgurante. Nous sommes en 2020. Le streaming vidéo explose. Netflix, YouTube, Twitch dominent le monde. Mais ils ont tous le même problème. Des coûts de bande passante astronomiques. Des serveurs centralisés qui coûtent des fortunes. Des utilisateurs qui ne reçoivent rien en retour. C'est là qu'intervient Theta Network, avec une idée simple mais brillante. Et si on utilisait la bande passante inutilisée des utilisateurs pour distribuer du contenu vidéo en pair à pair? Imaginez, vous regardez un stream et pendant ce temps, votre ordinateur aide à diffuser ce même contenu à d'autres spectateurs. En échange, vous gagnez des tokens. C'était révolutionnaire. Pas des serveurs centraux, pas de coûts exorbitants et surtout une communauté récompensée pour sa participation. En 2020, Theta lance Edgecast, la première application de live streaming complètement décentralisée. Pas un seul serveur central, juste un réseau de millions d'utilisateurs qui diffusent du contenu les uns aux autres. C'était la preuve que le concept fonctionnait. Et là, les géants technologiques débarquent. Google devient validateur du réseau, Samsung les rejoint, puis Sony. Ces entreprises qui pèsent des milliards investissent dans Theta, stackent des millions de tokens, participent à la gouvernance. C'est un gage de confiance massif. Samsung va même plus loin. Il intègre Theta TV, la plateforme de streaming du projet, directement dans ses smartphones Galaxy. Des millions d'utilisateurs ont soudainement accès à Theta, sans même le chercher. Le marché réagit comme prévu. Le token explose. De quelques dollars à 15,72 $ en avril 2021. Une capitalisation qui atteint des sommets. Les investisseurs se bousculent. C'est l'euphorie totale. Theta devient le symbole parfait du Web3. Décentralisation, récompense communautaire, soutien des géants de la tech. Le narratif était parfait. Trop parfait. Parce que derrière cette façade brillante, un problème majeur émergeait déjà. Theta avait tout. La technologie, les partenaires, le momentum, mais il manquait une chose essentielle. Les utilisateurs. Theta TV, la vitrine grand public du projet, était censée être le YouTube décentralisé. Les créateurs y streamaient du contenu, les spectateurs gagnaient des jetons Tiful en regardant. Sur le papier, c'était parfait. Dans la réalité, personne ne venait. Malgré l'intégration Samsung, malgré les partenariats prestigieux, Theta TV n'a jamais atteint une masse critique. Pas de chiffres d'audience publique, pas de créateurs stars qui migraient de Twitch, pas de communauté vibrante qui se formait organiquement. Et c'est là que le premier signal d'alarme retentit. En 2024, discrètement, sans consultation, sans explication détaillée, Theta Lab ferme Theta TV comme ça, du jour au lendemain. Les créateurs de contenu qui avaient accumulé des récompenses sur la plateforme, ils perdent tout. L'accès à leurs tokens disparu. Aucun préavis, aucune compensation. Pour la communauté, c'était un choc brutal. Le message était clair. La vision initiale du YouTube décentralisé était abandonnée. Theta admettait son échec sans jamais utiliser le mot échec. Pendant ce temps, le jeton Theta commençait sa longue descente. De 15 $ en 2021, il passe sous les 10 $ en 2022. Puis sous les 5 $ en 2023, la bulle crypto éclate et Theta dégringole avec elle. Mais contrairement à d'autres projets qui disparaissent simplement,
Theta fait quelque chose d'inattendu. Il pivote complètement. 2024, le marché crypto est en plein hiver. Le streaming décentralisé n'intéresse plus personne. Mais un nouveau buzzword enflamme l'industrie de l'intelligence artificielle. ChatGPT vient de révolutionner le monde. Les GPU sont en pénurie. Tout le monde cherche de la puissance de calcul pour entraîner des modèles d'IA. Et Theta Lab a une idée. Ils ont toujours un réseau de nœuds distribués pour le streaming vidéo. Ces mêmes nœuds peuvent-ils servir à autre chose? Peuvent-ils devenir un cloud décentralisé pour l'IA? C'est le pari fou de Theta Edge Cloud. Le pitch est séduisant. Au lieu de payer Amazon Web Services ou Google Cloud des fortunes pour louer des serveurs IA, utilisez le réseau Theta. Des milliers de nœuds répartis dans le monde, prêts à exécuter vos tâches de calcul, rendu 3D, génération d'images, entraînement de modèles, et tout ça pour moins cher que les géants du cloud. Theta annonce des chiffres impressionnants. 30 000 nœuds actifs, plus de 80 pétaflops de puissance de calcul. C'est l'équivalent d'un supercalculateur géant dispersé aux quatre coins de la planète. Le narratif change du tout au tout. Theta n'est plus le YouTube décentralisé, c'est maintenant l'Amazon Web Service du Web 3, le cloud décentralisé pour l'ère de l'IA. Et ça fonctionne temporairement. Dès 2024, surfant sur la hype de l'IA, le token Theta bondit brièvement au-dessus des $3. Les investisseurs y voient un nouveau départ. Theta est de retour, mais cette fois encore, le marché attend des preuves. Et les preuves tardent à venir. Pour crédibiliser ce pivot vers l'IA, Theta multiplie les annonces. Des partenariats avec des universités, des collaborations avec des équipes sportives, des projets construction sur leur infrastructure. Prenons quelques exemples. Michigan State University annonce qu'elle va utiliser Theta Edge Cloud pour ses recherches en intelligence artificielle. Syracuse University fait de même. Sur le papier, c'est prestigieux, des institutions académiques valident la technologie Theta. Dans le sport, les San Jose Earthquakes lancent un chatbot IA propulsé par Theta pour répondre aux questions des fans. L'Olympique de Marseille s'associe au projet. Les Houston Rockets aussi. 20 équipes ou organisations sportives auraient rejoint l'écosystème Edge Cloud fin 2025. Il y a aussi la Vita, une plateforme de données génomiques qui utilise le blockchain Theta, ou FedML, un projet de machine learning décentralisé qui s'intègre au réseau. Deutsche Telekom, le géant européen des télécoms, devient même validateur de Theta en octobre 2025 aux côtés de Google, Samsung et Sony. Sur le papier, l'écosystème est florissant, les partenariats sont impressionnants, l'activité semble réelle. Mais voilà le problème. Personne ne peut vérifier. Theta ne publie aucun chiffre d'utilisation concret. Combien de tâches de calcul sont réellement exécutées sur Edge Cloud? Combien d'utilisateurs actifs? Quel volume de T-Fuel est échangé quotidiennement pour ces services? Aucune réponse. Juste des communiqués de presse. Quand des membres de la communauté posent ces questions sur Reddit, le silence de Theta Lab est assourdissant. Pas de métriques, pas de dashboard public, pas de transparence. Et les opérateurs de nœuds commencent à parler. Ils révèlent que leurs récompenses sont dérisoires. Un nœud Theta rapporte en moyenne 5 centimes par jour. À ce rythme, il faudrait plus de 4 ans pour amortir le coût du matériel. Si le réseau était vraiment utilisé massivement pour du calcul IA, les nœuds devraient gagner bien plus. Mais ce n'est pas le cas. Alors ces partenariats sont-ils réels? Ou ne sont-ils que des effets d'annonce pour maintenir l'illusion d'un projet vivant? La communauté commence à douter sérieusement. Toute l'année 2025 est catastrophique pour Theta. Le token ne cesse de baisser. Il passe sous la barre des $1, puis des 50 centimes, et en octobre 2025, il atteint 48 centimes, une chute de 50% sur l'année. Début 2026, il touche les 30 centimes, 98% de baisse depuis son pic. Le volume d'échange est anémique. Quelques millions de dollars par jour seulement. Le token est devenu boitant. Les investisseurs institutionnels sont partis depuis longtemps. Sur Reddit, la frustration explose. Les membres historiques de la communauté, ceux qui croyaient en Theta depuis 2020, expriment ouvertement leur déception. Ils ont promis de révolutionner le streaming. Et où sont les utilisateurs? Ils ont fermé Theta TV sans nous consulter. Comment leur faire confiance? Tous ces partenariats, mais aucune preuve d'adoption réelle. C'est du marketing vide. Certains vont même jusqu'à accuser Theta Lab de manipulation, de multiplier les annonces tape à l'œil pour maintenir artificiellement l'intérêt sans jamais livrer de résultats concrets. Le projet,
qui était vu comme un golden boy en 2021, est désormais perçu par beaucoup comme un échec retentissant, un cas d'école de promesses non tenues dans l'univers crypto. Et pourtant, Theta continue, l'équipe développe, les annonces continuent, comme si de rien n'était. Pour comprendre pourquoi Theta est dans cette situation, il faut analyser les défis structurels qu'il affronte. Premier défi, la crédibilité technologique. Theta affirme avoir 30 000 nœuds et 80 pétaflops de puissance, mais ces chiffres ne sont jamais audités indépendamment. Lors d'une démonstration en 2024, ils ont présenté une plateforme de rendu 3D qui semble être un assemblage basique d'outils open source, rien de révolutionnaire. Sans publication scientifique indépendante, sans benchmark public, sans cas d'usage documenté, Theta reste une boîte noire. Et dans un secteur où la confiance est primordiale, c'est un problème majeur. Le deuxième défi pour Theta, c'est l'économie des nœuds. Si opérer un nœud Theta ne rapporte que 5 centimes par jour, pourquoi quelqu'un continuerait? À moins d'être un pur idéaliste, ça n'a aucun sens économique. Et sans nœud actif, le réseau ne peut pas fonctionner. Theta fait face à un dilemme, augmenter les récompenses, diluerait encore le jeton T-Fuel, qui est déjà un jeton inflationniste. Mais ne pas les augmenter signifie perdre les opérateurs de nœuds. C'est un cercle vicieux. Le troisième défi, c'est la concurrence. Dans la crypto, Theta n'est pas seul. Render Network s'est spécialisé dans le rendu GPU décentralisé et commence à cibler l'IA. Liverpeer domine le transcodage vidéo décentralisé. Akash Network propose du cloud décentralisé généraliste. Et dans le monde traditionnel, Amazon Web Services, Google Cloud, Microsoft Azure investissent massivement dans l'edge computing et l'IA. Ils ont les ressources, la crédibilité et le support technique 24 heures sur 7. Theta doit non seulement battre ses concurrents crypto, mais aussi convaincre des clients de délaisser les géants établis pour une solution expérimentale. C'est un pari colossal. Le quatrième défi, la communication. En fermant Theta TV sans explication, en ignorant les questions sur les métriques d'usage, en multipliant les partenariats sans preuve de traction, Theta Lab a érodé la confiance de sa communauté. Dans l'univers crypto où la transparence est une valeur cardinale, cette approche opaque est suicidaire. Les investisseurs veulent des faits, pas des communiqués de presse. Theta fait face à une équation impossible. Sans adoption réelle, le token ne peut pas remonter. Mais sans capital, pour développer et marketer, l'adoption ne viendra pas. Et le token qui chute rend le projet moins attractif, ce qui réduit encore l'adoption. C'est une spirale descendante. Alors, où en est Theta Network début 2026? Sur le papier, le projet est toujours vivant. L'équipe développe activement Edge Cloud. Des partenariats continuent d'être annoncés. La feuille de route 2026 promet de nouvelles fonctionnalités. Mais dans les faits, Theta est à un moment critique. Le token est à 30 centimes. La confiance est au plus bas. Les investisseurs attendent des preuves concrètes qui ne viennent pas. Pour que Theta connaisse une renaissance, 3 choses doivent se produire. Premièrement, de l'adoption mesurable, pas des communiqués, des vrais chiffres. Combien de tâches Edge Cloud par jour? Combien de T-Fuel dépensés? Combien d'utilisateurs actifs? Si ces métriques explosent, le marché suivra. Deuxièmement, un cas d'usage killer. Theta a besoin d'un succès visible, d'un client majeur qui dit publiquement « Theta nous a fait économiser 50% sur nos coûts de cloud » ou « Grâce à Theta, notre application IA atteint 1 million d'utilisateurs ». Un seul cas comme ça changerait tout. Troisièmement, de la transparence. Admettre ce qui n'a pas fonctionné. Expliquer les pivots, partager les données, rebâtir la confiance avec la communauté. Sans cela, Theta restera perçu comme un projet qui promet beaucoup, mais livre peu. Si ces 3 éléments se mettent en place, Theta pourrait surprendre. Le narratif IA plus cloud décentralisé est puissant. Les partenariats avec Google, Samsung, Deutsche Telekom ne sont pas anodins. La technologie, si elle fonctionne vraiment, a du potentiel. Mais pour le moment, 2026 ressemble à 2025. Beaucoup d'annonces, toujours pas de traction. Alors Theta rejoindra la longue liste des projets crypto qui ont flambé puis disparu. C'est à voir. Un cas d'étude fascinant d'ambition démesurée et d'exécution défaillante. L'histoire de Theta Network est loin d'être terminée. Mais pour l'instant, c'est l'histoire d'un rêve brisé qui tente désespérément de se réinventer. La question n'est plus « Theta va-t-il révolutionner le streaming ?» Cette bataille est perdue. La vraie question est « Theta peut-il devenir pertinent dans l'ère de l'IA ?» La réponse se dessinera dans les prochains mois. Et elle déterminera si ce token, à très bas prix pour le moment, est une opportunité sous-évaluée ou simplement un projet en phase terminale. Une chose est sûre, dans l'univers impitoyable de la crypto, Theta n'a plus le droit à l'erreur. Le prochain acte sera le dernier. Renaissance ou agonie, il n'y a pas de milieu.